T'es obligé d'être toi et d'être honnête, et les gens ils sont accrochés à ça. Et des fois, à un moment, mais on est tombé dans ce piège, les premiers, c'est qu'à un moment, ton concept, ton format, il devient presque plus important que ta personnalité, il passe devant, et c'est là où tu perds le lien qui était le plus important. Tu deviens la caricature de toi-même pour voilà. Et du coup, répondre à ce tu dis, format. mais en fait, là, on fait le format, exactement. mais c'est pas le format qui est important. C'est comment je suis derrière. Donc en fait, là, à un moment, nous, on s'est dit, tant pis si on fait moins de vues, tant pis si on perd des gens, on va être nous, on va vous dire, voilà, ça c'est nous, purement à 100%. Ceux qui veulent pas, il n'y a pas de souci. Partez, il y a tellement de contenu aujourd'hui. Allez vous régaler ailleurs et tant mieux. Et si vous avez envie, restez. Mais là, c'est nous à 100%. J'avais envie, ça va être plein de discussions autour de YouTube et tout, et je me suis dit, tiens, j'avais envie de comparer les top vidéos de 2019 par rapport à celles de 2023, voir un peu ce qui a changé. On a pris les 5 vidéos les plus vues justement de ces 2 années-là. On voit en 2019, ça va arriver d'ici quelques temps, c'était Rap vs Réalité, Mr V qui avait fait 27 millions. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de vidéos autour, vous voyez de loin, vous voyez de loin, je peux vous les citer. Il y a Rap vs Réalité, il y a Joyka qui fait une parodie VG Dream. Il y avait beaucoup de musique en 2019. C'était aussi un peu la manière de faire des vues. On n'a pas, mais les vidéos d'après, vous êtes 5e sur 2019, McFly et Carito, les gars, avec nos pires anecdotes sexuelles, etc. Ouais. Sur 2023, il y a Squeezie, Inox qui ont entre 24 et 13 millions de vues. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est beaucoup de formats. Est-ce que maintenant, en 2023, tout se joue justement sur ce côté format, sur l'importance de trouver le beau truc. On a vu Squeezie qui est l'imposteur, il en a fait pas mal et à chaque fois, ça plaît beaucoup aux gens. Est-ce que pour vous, c'est ça le truc primordial? Michou, toi peut-être, parce que c'est vrai que McFly et Carito, vous avez changé un peu de registre. Michou, il fait pas ça. T'as pas un format que tu répètes à ce point-là. Si t'avais vite fait le pire. Il y a le jeu de la confiance, que j'aime bien. C'est vrai. Non, en vrai, je trouve ça cool d'avoir certains formats que tu peux refaire et tout, parce que je sais pas, en fait, c'est un espèce de confort. Tu sais que même à un moment, tu vas te mettre moins de pression. Le concept, tu l'as déjà. Tu trouves un pote avec qui tu t'entends bien, tu tournes et c'est efficace, c'est cool et les gens aiment bien. Donc, en fait, ça fait du bien d'avoir ce genre de format. Et c'est sécurisant pour l'esprit. En fait, quand je dis format, c'est peut-être pas forcément non plus que le fait de pouvoir en tourner plusieurs d'un coup, etc. C'est vraiment cette recherche. Tu vois, ta vidéo, par exemple, sur Halloween. C'est vrai qu'Halloween, il y a eu un côté où il y a eu alors, c'était pas celle d'Halloween, si, la vidéo avec Amine et toi, là, qui a fait, je crois que la vidéo a fait genre 13 millions de vues en 10 jours. Ouais. C'est vrai que ça a atteint des scores quand même qui maintenant, c'est quand même ouf. Toi, c'est vrai que tu participes beaucoup, parce que je t'ai vu dans énormément de vidéos. J'ai la chance d'être invité. McFly et Carito m'ont invité plusieurs fois, Michou aussi, j'en ai fait aussi quelques-uns. Effectivement, en fait, je pense que juste l'audience est habituée à venir trouver ce contenu-là ici. Tu dis la musique, la musique c'était le glitch de, en fait, les gens mettaient juste en boucle, tout simplement, à l'époque. Donc en fait, au lieu de faire une vue, t'en fais 50. C'est pour ça que ça marchait beaucoup en 2019, mais il aurait fallu regarder les 5 top vidéos après les vidéos musicales pour voir qu'est-ce qu'on regardait à cette époque-là. Est-ce que c'est un podcast de X ou est-ce que c'était déjà un fit and fun que McFly et Carito avait beaucoup démocratisé? Je crois que c'est à peu près vers ces années-là. Et quand on voit derrière, effectivement, c'est la formule que les gens ont récupérée. Et derrière, au-delà du casting, qu'est-ce qui fait un bon déroulé? C'est un bon édito. Et donc derrière, il faut trouver la bonne formule, arriver à faire rentrer les gens, créer un peu d'immersion et faire en sorte que les gens jouent chez eux. On a remarqué que ça, c'était très très fort. Alors soit via l'immersion ou en mode on est plongé dans une histoire avec Michou, Amine, soit au contraire, jouer à l'imposteur. Moi personnellement, je joue à l'imposteur avec ma copine. Ouais. Elle kiffe jouer. Moi j'avoue que je suis dans l'analyse de... C'est limite le producteur qui regarde et elle joue. Moi je pense que c'est lui. Je m'en bats les couilles. On va le savoir dans 10 minutes. Juste regarde la vidéo en fait. En fait, elle a raison. C'est elle qui a plus raison que moi. Moi, c'est moi qui suis perturbé. Mais elle joue. Et je suis en mode, mais en fait, c'est comme ça que les gens apprécient. Même peut-être qu'ils jouent en groupe, etc. Et elle se prête au jeu, elle essaye de deviner, de troubler. Moi, je suis en mode, dans tous les cas, il y a un monteur, il va essayer de te piéger. Enfin, le but de la vidéo, c'est de faire en sorte que tu vas pas trouver trop facilement. Enfin, sinon, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'essaye de penser à la place du Squeezie ou du monteur, mais eux, non. Ouais, parce que nous, on est là-dedans, quoi. Prends pas la tête, juste laisse-moi kiffer, elle a raison. Mais en vrai, pour le coup, même moi, quand je regarde qui est l'imposteur, je joue. Hein. Tu joues, toi? Ouais, je te jure. Ok. On a des débats. Il y a beaucoup de gens quand même, Dwag. Hein, j'ai un feeling, Dwag, beaucoup, tout le monde joue. Tout le monde adore. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une petite déformation professionnelle, c'est normal. Du coup, voilà, ça marche bien. Nous, on est heureux, et c'est pas un reproche envers ces formats, parce que nous, on l'a fait, on a adoré ça. Ouais, mais on est heureux d'être sorti de cette spirale. Ah ouais, nous, c'est mais c'est pas négatif, c'est qu'en gros, c'est performatif. On l'a vécu, nous. On l'a fait. Et je pense que d'ailleurs, si on peut se permettre ce qu'on fait maintenant, c'est parce qu'on a déjà vécu ça. Bien sûr. On peut les regarder, se replonger dans un vieux souvenir, et ça a changé nos vies même. Donc, on l'a vécu, ce truc, et moi, j'adore, j'ai adoré ce moment. Là, c'est autre chose, et là, nous, là où on est aujourd'hui, c'est un bonheur spirituel déjà, et à plein de niveaux. Ouais. Est-ce que vous mettez des limites, tu vois, par exemple, dans les formats, en mode, OK, plus jamais on va faire de trop grosses vidéos, parce que c'est difficile aussi, vous avez quand même des profils créatifs, quoi. Il y a pas des limites, mais là, on s'est dit, en tout cas, les premiers mois,
Je vais te laisser parler, pardon, mais j'adore ce sujet. Vas-y, de ouf. On va pas renvoyer du lourd. Ok. Il y a du lourd qui est prévu. Si Vous vous avez regardez même bien, Marion là, c'est. Cotillard, là, la vidéo de ce week-end, je crois. Le pour Cotillard, dire c'est 3 pas du jours. lourd. C'est ça qui est C'est bien. ça qui est. Non, mais Non, c'est non. du lourd en Ouais. guest. Elle est C'est incroyable. très chill, quoi. C'est hyper C'est chill. chill. Mais c'est quoi du lourd pour vous sur YouTube Cotillard, c'est aujourd'hui quelqu'un d'incroyable. Mais la vidéo, Oui, c'est 42 minutes, un peu plus. Il y avait une séquence à la fin. Mais Mais si c'est non, mais si, mais par rapport à ce qu'on était habitué à faire à une époque, c'est des énormes prods où tu réfléchis au format, tu t'engages pendant des semaines de travail avec tes Oui, prods, et puis t'es focus t'arrives sur la le jour rythmique. J, et puis tout le monde est là et tu te dis putain, c'est maintenant le shot là. Ouais. Si je suis pas de bonne humeur maintenant, s'il y en a un qui est mal luné, c'est des semaines foutues en l'air. C'est ce truc-là, c'est de ce schéma-là qu'on a voulu sortir et c'est ça qui nous fait énormément de bien. Et puis de toute façon, je crois que sans parler déjà de l'effet des trucs négatifs qu'il y a pu avoir, parce que les gens se sont rendus compte qu'à un moment, il y avait un truc qui tournait plus rond, même s'ils l'ont dit sûrement de façon extrême à un moment. En tout cas, moi, je l'ai pris, et toi aussi, hein, de façon trop virulente et ça m'a affecté vraiment fort. Dans le fond, si tu regardes bien de ce qu'il disait, il y avait un truc qui était juste. Et ça, il faut le rendre, c'est important. Mais naturellement, quand tu as fait trop quelque chose, la même chose, il y a un cycle qui se ferme et il faut passer à un autre cycle. C'est des trucs quasiment qui arrivent régulièrement dans la vie, que ce soit sur YouTube ou YouTube. Il a pris Allez, 40 tout piles. mon argumentaire. Aïe, aïe, aïe. 64 Tout ans. mon argumentaire est YouTube. foutu à l'eau. Tout se passait bien. Et écoutez, mais même plus, mais j'ai plus envie de m'écouter. Je veux plus finir ma phrase. Mais je suis curieux dans le chat aussi de ce que vous en pensez. N'hésitez pas hein, à donner vos avis. Tu vois, les gens qui disent aussi, c'est vrai qu'il y a eu aussi un trop plein un moment. Là, ça disait attention aux vidéos trop blockbuster. Perso, ça m'intéresse plus du tout. Alors, parce que c'est vrai que c'est des avis qui sont hyper émergents. On le voit de plus en plus, etc. Tout en ayant aussi cette réalité de les très grosses vidéos font un nombre de vues. Ouais. Le sûr. truc de Squeezie, le meurtrier, là, je crois Oui. que ça s'appelait comme ça. Pareil, c'est des dizaines de millions ouais, de vues c'est à ouf. chaque fois, ce qui est énorme et vraiment beaucoup plus qu'avant. Donc, c'est un peu de. En fait, il y a Bah, un moi- truc. Il y a un Michou, vas-y. Plouf, Ah. plouf. Non, tu sais. Là. Moi, je me mets souvent, justement, comme je regarde beaucoup YouTube et tout, je me rends compte en regardant que, par exemple, là, les grosses prods, c'est plus autant percutant et autant surprenant qu'avant, du fait Oui, qu'on s'est un peu complètement. habitué, etc. Bah oui. Et moi, du coup, là, en termes de vidéos que je prépare et que je vais sortir, je me suis dit, OK, je vais calmer un peu ce genre de concept parce qu'en vrai, maintenant, ça y est, on en voit beaucoup. Et je trouve que tout est en train d'un peu se ressembler sur ça. Ah ouais. Donc, je lâche un peu ça. J'en refais de temps en temps quand vraiment il y a le concept où je me dis, oh, vas-y, j'ai trop hâte de le faire. Et là, je refais des trucs un peu plus centrés autour de moi, des trucs plus calmes, d'autres trucs, quoi. C'est ce que les gens là disent beaucoup. C'est vrai que c'est. J'en parlais tout à l'heure, le truc d'Halloween. De l'extérieur, j'ai regardé un peu toutes les vidéos, elles étaient super. Mais c'est vrai que quand tu vois juste la homepage YouTube, t'es en mode, ok, bah il y a à chaque fois 4-5 guests, c'est des vidéos Ouais. énormes où la En fait, prod est folle et, c'est juste que le milieu se professionnalise et comme dans tout milieu compétitif, dès qu'il y a une formule qui marche, les gens vont suivre, quoi. Et en même temps, ça c'est paraît... cool à faire aussi, Non, mais en j'imagine. même temps, Enfin, c'est en aussi même un temps, peu- c'est trop bien tourné. C'est simple parce que du coup, tu as quasiment tout qui est établi. Je vais te dire une bêtise, je vais regarder la vidéo de Michou. Demain ou après-demain, je peux essayer de réfléchir à un concept pareil et dire ah bah on va suivre cette trame. Et donc en fait, on en est arrivé au bout d'1 an, 2 ans à tous ceux qui ont la capacité de débloquer ces budgets-là ont suivi juste cette mécanique. Vous avez Ah, ceux c'est qui vrai. créent les tendances et ceux qui les suivent. Maintenant, l'idée c'est toujours d'avoir un petit coup d'avance sur la tendance. Donc tu es toujours un peu l'innovateur qui va prendre les coups. Mais derrière, sur le long terme, bah, c'est ton nom qu'on va retenir. Tu vois, la Michou, il a déjà un coup d'avance. Ou pendant que les petits vont commencer à toucher des budgets pour commencer à faire des semi-prod, lui, il est déjà passé à autre chose. Donc en fait, il aura toujours, pour l'instant, il aura toujours du temps d'avance de par son implication. J'ai une petite parenthèse et ensuite un gros débat. Juste par exemple, Halloween, bon exemple, pour se référer à nous, c'est pas juste pour parler de nous, mais c'est pour corroborer. On s'est dit, tu sais, on a un format qui s'appelle Histoire flippante Ouais. et qu'on aurait pu faire, que les gens attendaient et ça aurait été un banger. On fait pas les vidéos que pour ça, mais quand on sait que c'est un banger, ça fait toujours plaisir. Et on s'est dit, on va pas le faire. Plonger Ça correspond- dans le truc d'Halloween, ça pouvait Histoire moins- flippante, non, on a fait un truc pour Halloween, mais justement, on s'est dit, on va pas faire le truc énorme. Avec Ce des serait- guests, etc. ce serait contradictoire alors qu'on vient de dire aux gens cool. Et du coup, on a fait un truc posé en studio avec des gars géniaux, mais posé, tu vois. Donc quand même, là, pour l'instant, on se réfrène un peu. Ah, non, mais clairement. Non, mais c'est sûr qu'on se réfrène. Mais c'est pas envie de se réfréner, c'est pas envie de prendre du plaisir avant tout, là. Et là, je pense que tout de suite repartir dans un énorme truc, ça va pas forcément créer du plaisir. Le moment où ça créera du plaisir, en fait, voilà, le vrai truc, c'est que YouTube, j'ai bien dit, hein. Vous Bien suivez dit. du coup, c'est bon. Avec toi. Moi, je pense, en tout cas, qu'il y a le truc qui a fait que quand c'est arrivé, c'était si génial par rapport aux autres médias qui étaient la télé ou la radio, c'est que tu avais une connexion directe avec ton créateur. Parce que c'est ça qui est fou. C'est que là, vous, Ouais. là, on est en direct Ouais, avec bah oui. des millions de gens. C'est dingue. Aujourd'hui, c'est banalisé, mais avant, c'était. Mais non, mais c'est l'interactivité, banalisé, c'était mais il faut pas le banaliser ce truc-là parce que c'est trop important de le garder en tête. Et en gros,
le fait d'être en direct avec les gens, comment dire, t'es obligé d'être toi et d'être honnête, et les gens ils sont accrochés à ça. Et des fois, à un moment, mais on est tombé dans ce piège, les premiers, c'est qu'à un moment, ton concept, ton format, il devient presque plus important que ta personnalité, il passe devant. Et c'est là où tu perds le lien qui était le plus important. Tu deviens la caricature de toi-même pour Voilà, et du répondre coup, à ce tu dis, mais format. en fait, là, on fait le format, mais c'est pas le format qui est important. C'est comment je suis derrière. Donc, en fait, là, à un moment, nous, on s'est dit, tant pis si on fait moins de vues, tant pis si on perd des gens, on va être nous, on va vous dire, voilà, ça, c'est nous, purement à 100%. Ceux qui veulent pas, il n'y a pas de souci. Partez, il y a tellement de contenu aujourd'hui. Allez vous régaler ailleurs et tant mieux. Et si vous avez envie, restez, mais là, c'est nous à 100%. Il y a un message là dans le chat qui approuve ça. N'oubliez jamais qu'on regarde les vidéos pour vous voir. On s'attache plus aux personnes qui sont sur la vidéo que la vidéo en elle-même. Et c'est vrai que c'est exactement ce que tu expliques sur le concept, sur le format parfois qui est un peu trop fort. Ça dépend. Il y a une partie du public qui est très engagée effectivement sur des créateurs, et tu as une énorme partie qui vont suivre un peu ce qu'il y a en vitrine, ce qui est normal aussi. C'est chacun après à sa consommation. Et après, il faut aussi dire un truc par rapport aux stats et cette pression que ça met. Et moi, j'ai une question pour toi. Je sais pas si aussi tu veux intervenir là-dessus en racontant un truc perso. Mais en gros, il y a aussi maintenant des marques qui investissent des sommes. Et du coup, le créateur se met une pression sur répondre aussi aux exigences des marques. Donc techniquement, si tu sais que ton fit and fun, entre guillemets, bien ficelé, va faire ses stats, au-delà du fait que tu vas quand même kiffer, être content avec et va aussi satisfaire la marque pour envisager quelque chose plus tard, tu vas être tenté de répondre par cette facilité. Pourquoi prendre le risque de tenter quelque chose de nouveau, que ça bide et que la marque dise ouais frère, t'es qui toi? Je vais aller voir McFly Carito au lieu d'aller voir Inox, tu vois. Donc malheureusement, il y a aussi ce game là qui rentre en compte, et les créateurs, bah ils en parlent pas parce que c'est dans les coulisses, mais ça joue aussi, hein. Tu dois répondre des engagements dans lesquels tu te mets, et donc tu peux très vite tomber dans ces facilités là, même si c'est très difficile de faire ce genre de prod. Et là où je voulais en venir avec toi, c'est par rapport aux stats, parce que c'est vrai que nous on vient de Twitch, donc c'est pour ça que j'écoute énormément ce que vous dites, où vous avez totalement un regard différent avec YouTube. Nous Twitch, bah il y avait ce côté où on live en même temps. Toi je sais que t'étais aussi très focus sur les stats, où à un moment avec Solari, il reprenait un peu de stats, c'était embêtant. Donc on est passé par cette matrice, sauf que nous en live, t'as ton compteur qui diminue en direct. Ce qui fait que t'es en train de faire ta presta et t'es en train de te dire putain, je regardez les stats. Je suis mort. Vous regardez les stats, parce que moi, je suis tout nouveau sur Twitch, j'adore, et j'enlève les stats. Bah, regardez, vous les mettez vos stats? Là, j'ai pas ce soir, c'est une des seules fois par exemple, mais sinon j'ai juste le tableau de bord, et dans le tableau de bord, bah du coup il y a mais les messages tu cliques et t'as aujourd'hui il y a du recul dessus, on a mais c'est un beau réflexe. Je pense qu'ils ont fait exprès de le mettre pour éviter ça. Voilà. Mais je pense que c'est suite à. On est 13, ça dit dans le chat. Franchement, c'est un super concept. Mais c'est pour ça que je voulais que tu donnes aussi ton avis, parce que nous sur Twitch on l'avait vécu et c'est un peu plus brutal, parce que du coup tu dis mais je suis inintéressant, je suis quoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, alors qu'en vrai non. C'est vrai, ça c'est clair. Voilà, donc en live c'est vraiment très douloureux, et surtout que tu les voyais se connecter chez le copain quoi. Tu voyais le compteur du copain monter, t'es en mode ah putain le bâtard. Bref, donc ça pouvait créer ce genre de choses malsaines, là où vous entre guillemets, quand tu postes ta vidéo, tu dois être à peu près convaincu du regard et du retour des gens. Nous, quand on lançait un live, Moi, j'ai découvert ça là. on savait pas. Parce que du coup, c'est l'inverse. Moi, je fais que du live, etc. C'est vrai que je suis passé par ces phases où ça a quand même bien. L'avantage sur Twitch, c'est qu'en fait, t'as pas d'algorithme. T'as pas tout ça. C'est vraiment classé par nombre de viewers. Donc, si t'as la chance d'être un peu implanté, d'avoir ta communauté, etc., tu vas apparaître sur la front page, tu vas toujours être devant, et donc du coup forcément le monde va amener le monde. Et là c'est vrai qu'avec l'échappée, c'est la première fois que je sors une grosse vidéo, il y a pas mal d'argent investi, pas mal de gens de prod, et surtout aussi une envie de me dire c'est un concept que j'ai adoré, que j'ai fait en live, qui en live avait des problématiques parce que c'était sur Zwift, la connexion, ça buguait parfois et tout. Je me suis dit vas-y, j'ai envie de le mettre sur YouTube, et du coup j'ai découvert le fait de pouvoir aussi travailler un peu ton format, tu vois, travailler un peu, l'améliorer, etc. Parce que le live, il y a des gens, ils me disaient ah ouais bon, c'est peut-être un peu dommage d'avoir le truc d'interview. Ça aurait été tellement mieux d'avoir les 1h30 de course non-stop. J'étais en mode, pas sûr, les gars. Peut-être que c'est sympa quand même un peu de montage de temps en temps. Et du coup, ce plaisir aussi où vous devez être habitué, mais de découvrir les commentaires, tu sais, de gens que tu surprends, où t'es en mode, oh putain, tu fais jamais ça, c'est trop kiffant et tout. Donc, moi, j'ai un peu eu le truc inverse. Comme toi, je pense, Karl, tu découvres toi sur Twitch de te dire. C'est vrai qu'on t'a vu live. Maintenant, t'as enfin une chaîne Twitch qui s'appelle Raf Carlito, mais je sais plus par quel blaze t'étais arrivé sur. Au début, c'était Seed, 9999 HP, Final Fantasy 7, quoi. C'est mon perso préféré de FF7, et c'est le nombre de HP max. Et non, parce que je voulais commencer en soum. Je voulais, m'habituer, tu vois, me familiariser. Je connaissais rien, vite fait, quoi. Quand on participe avec vous, en fait, c'est la seule fois où on a fait. Et non, donc des semaines en toute humilité. Après, j'ai dit, je vais mettre mon blaze quand même. On va essayer de monter un peu tranquille. Je veux que ça reste tranquille. Et c'est un régal, c'est une connexion exutoire de ouf. Mais en même temps, la YouTube est redevenue tellement sain et cool.
En fait, je prends juste du kiff. Ouais, mais ça a l'air, vous deux, ça a l'air entre YouTube où ça se passe bien, vous sortez souvent des vidéos, sur Twitch aussi. On parlait pas mal des tournages et tout. J'étais tombé sur un TikTok de Squeezie qui parlait des tournages et notamment qui parlait de la vidéo du date. Et il y a un petit extrait, on va juste regarder. Je crois qu'on va le retrouver d'ici quelques secondes. Je vous laisse écouter. Et avant de la mettre en ligne, moi je la vois et je sais pas pourquoi. J'ai un feeling, j'étais en mode putain les gars, je crois que les gens ils vont pas du tout aimer. Je crois qu'on a le temps de s'ennuyer devant celle-là. C'est la première fois où genre mon ressenti moi devant la vidéo, mais parce que au tournage je l'ai vu 600 fois, les dates je les ai vus 600 fois, je connaissais par cœur les questions, les trucs, je connaissais tout par cœur. Et moi j'étais convaincu que ça allait marcher normal quoi, ça allait pas bider, mais ça allait pas surperformer quoi. Là je crois la vidéo elle a 15 millions de vues, donc pour nous c'est clairement une vidéo qui a surperformé de fou. Visionnaire. Hein. Et qui a... Je rigole, ça va. C'est vrai qu'il disait que ça, Squeezie, voilà, il expliquait aussi que forcément, parfois, certains concepts, il doit en faire 2 d'affilée. Je crois que le truc en prison, là, etc., pour. Logique, ouais, voilà, mutualiser les coûts, t'as toutes les équipes qui sont sur place, t'as le lieu. C'est des trucs qui t'arrivent, toi, Mich, justement, de te dire, putain, cette vidéo, je sais pas si j'y crois, ou à l'inverse, parce que là, c'est vrai que se dire que ça va peut-être bider et au final se retrouver avec 15 millions de vues, cette vidéo particulièrement, je crois que le pire date, vraiment, les gens l'ont adoré. C'est des trucs où tu te reconnais là-dedans? En vrai, ça arrive de temps en temps, mais rarement quand même. En général, quand je sors la vidéo, je suis quand même content et je me dis, ok, elle est prête. Il y a des tournages où au dernier moment, tu t'es dit, c'est pas possible que je sorte ça, c'est mort, on cancel? Non, en vrai, non. Mais par contre, moi, je suis hyper difficile avec moi-même et à la fin de chaque tournage, mais vraiment quasiment chaque tournage, je suis pas hyper satisfait. Genre, à chaque fois, je me dis toujours, c'est dommage, là, il aurait pu peut-être se passer ça autrement, machin. Ça, peut-être que finalement, ça fonctionnait pas bien sur le tournage et tout. Et en fait, du coup, dès que je termine de tourner une vidéo, direct, je me fais les retours à moi-même dans ma tête. Et je me dis, ok, prochaine vidéo, je dois améliorer ça. Okay. Et ouais, donc chaque tournage, je me dis, ah, c'est dommage, elle est pas 100% parfaite. Mais tu sais, après, avec le montage, etc., ça rattrape. Ouais, tu peux rattraper et ça améliore. Et dans tous les cas, la vidéo est cool. C'est juste que j'essaye d'être tout le temps perfectionniste à 100%. Même moi, avec moi-même, des fois, je regarde la vidéo et je me dis, j'aurais dû faire cette vanne. Ça vient normal, facilement. C'est trop Quand tu chiant. remates, c'est si simple. Oui, ça, c'est comme la vraie vie, ça. Tu t'embrouilles avec des gens, tu te dis sur le chemin retour en mode. Exactement, bah voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est tout le temps mes ressentis en fin de tournage. Toi, C'est bien les 2 victimes, elles sont bien trouvées. Hein. Ah bah, nous, Je rigole, pardon. quel sidekick. Le sniper. C'est lui qui met les autres en valeur. Ça t'a jamais chauffé, toi? Parce que c'est vrai que tu participes beaucoup sur Twitch. Là, récemment, t'as quand même envoyé pas mal de formats, classico, top score et tout. De le faire sur YouTube, tu préfères participer en guest que... C'est une question qu'on a énormément sur beaucoup de formats en mode on sait que ça sera beaucoup plus déjà facile à faire, beaucoup plus facile à booker parce qu'en vrai, la complexité, par exemple, d'un top score, c'est d'arriver à avoir 8 talents à une heure précise qui sacrifient leur soirée ou leur journée parce que du coup eux ne peuvent pas faire de contenu pour leur chaîne. Les youtubeurs c'est un peu plus facile, j'ai un peu plus de chance parce que du coup eux peuvent s'arranger en termes de temps, mais va déplacer un Gotha ou même d'autres et encore tu vois ils le font. C'est dur parce que du coup ces gens-là peuvent même Magla quand elle vient elle peut pas stream sur sa chaîne, c'est ça qui est compliqué. Alors qu'en YouTube on pourrait faire le tournage à midi 13h plus organisé. J'étais très jaloux pendant très longtemps moi des youtubeurs sur leur rythme de vie en mode le mec peut prendre de l'avance, il peut truc, il peut si, c'est trop bien. Nous non, c'est vrai que tu vas pas prendre de l'avance dans un mois là. Je me souviens, je crois que c'était une des premières fois que tu faisais un tournage avec McFly et Carito. C'était avec eux, ouais. Et il m'avait raconté, mais en mode un homme changé. Il avait découvert un univers, il m'a fait, mec, c'est fou. C'est-à-dire que j'ai fait un truc. C'est pas YouTube Warrior avec Mich? C'était YouTuber avec Mich. C'est ça. Mais non, mais La on a traversée, fait des mais- masterkeys là. Je crois que c'était un autre. Non, mais même Non, mais lui, chez nous, Gotha, ils ont un 2v2. Ah, toi qui viens chez nous. un 2v2 les jeux vidéo 2v2. Ouais, c'était ça. Ah oui. Oh, joli. Notre bien sûr. première d'ailleurs, invitation avec vous. Gotha. Et je me souviens vraiment, t'étais Ah en ouais mode, Ouais, j'avais c'est kiffé. génial YouTube, c'était genre une découverte quoi. Puis après, eux, ils ont des équipes qui sont quand même très pros, ça marche bien, on arrive le matin. En fait, il y avait ce côté où vous l'aviez fait comme un live. On s'était pas parlé, on vous avait rien dit. Ça commence Ah, et... c'est drôle, c'est trop bien. et ça fait bonsoir et les jeux partent. Ah ouais, ça tourne tout de suite. Et ça par m'a contre, mis- quand t'as un petit loupé, tu peux. Hop, et des fois, je vais avec Carito en mode attends 2 secondes, tac tac, ils replacent le truc et ils reprennent, tu vois, mais pro, tu vois, sans être en mode il y a un truc qui va pas, juste un problème de câble, un problème de. Mais nous, on a un problème de câble, je suis en mode désolé, bah regarde ton micro là, on a fait une vanne sur le mec qui rentre, qui arrive, une vanne merde, sur le truc. Et il est Carito, toujours là. a fait 4 Ah, il a pas bougé d'ailleurs, tu Il est là depuis tout à l'heure. On m'entend. Tiens, Tu vois, attends. il y a pas tout J'en ai eu ça. un peu de popcorn. Ah ouais. Et j'étais en mode, bah, en fait, avec ça, je peux être trop fort parce que avec notre expérience de streamer où en fait on est dans l'action en permanence, le recul que Michou a dit, où en fait à chaque fois que tu finis une presta, t'es en train de dire, enfin t'es en train de l'intellectualiser et de voir un peu ce que tu peux améliorer.
effectivement, sur un tournage, ça réunit tout le monde. Et je pense, toi, tu l'as vu sur l'échappée. Je t'envoie un message en mode, je suis sûr que t'as kiffé le tournage. Parce que en plus, c'était pas un tournage où tu étais participant, tu étais maître du jeu. Ah, j'étais directeur de Donc, cours. maître du jeu, producteur, avec eux en plus entre tes mains où ils sont tous flippés, ils ont pas d'infos. Toi, t'as dû surkiffer. Ah, c'était Et incroyable. là, tu veux plus le faire en live, ce genre de truc. Bah, quoi qu'il arrive, c'est difficile et C'est un autre boulot, quoi. Là, la Le- prod le- était fat. Ouais, fat. franchement. Franchement, on en a fait, on commence à en avoir fait des tournages prod. Là, t'as envoyé du lourd. C'est vrai que je me suis dit, lui qui n'a pas l'habitude, là, le moment où tu fais mise en ligne, là, tu dois Le avoir bouton, chaud. Tu le dis là, faut que ça, J'étais content de voir les faut que ça retours. parte bien. Ouais, mais des gens quand tu qui- connais pas avant. Ouais, Non, mais bah, si on est honnête, t'as refresh la page combien de fois non, dimanche? mais mec, Voilà. Non, mais voilà, Je suis un malade. soyons honnêtes. Voilà. Arrête. On Voilà, part c'est format ça qu'on veut audience, dire. on fait le C'est point. ça On y vient, on y Combien de vient. fois là, C'est ça ça. a été le Non, mais maladif moi, là en fait, c'est comme ça que j'avais percé à l'époque sur Twitch. Moi, c'est-à-dire que j'ai lancé part. des chromes en comment ça s'appelle, des Oh, fenêtres privées, il pardon, où je tapais genre Domingo échappé en me disant ça a peut-être aidé le référencement. Ah ouais. Et je lançais la vidéo et je Ah faisais ouais. lecture Mais en non. boucle. Les gars, vous Mais allez bien comprendre sûr. qui c'est C'est ça, c'est Ouais. honnête, c'est beau. Ouais, mais il faut Parce que que livre tout Si ce soir. moi-même dans j'y pas crois peur. pas à mon truc, les gens ils peuvent pas y croire. Vous avez Donc, été très très malin. Ah, wow. mais ces 4 vues là en boucle, ils ont pas la différence. Eh bien à un moment. sûr, l'algo, il a fait 4 vues là. attends. Non, mais ouais, c'est vrai que ouais, moi j'étais à fond et un Non, des mais je trucs- sais qu'aussi ton humeur jouait avec les stats. T'étais affecté par ça. Ah, Pendant une bah, période. Après, Tu sais que c'est de plus en plus Ah, ça, je intime. pense que- Je sais pas comment tu l'as. Ouais. Non, mais c'est vrai que Passé, du jour au lendemain, tu l'as perdu. À mon avis, pareil, comme eux, t'as dû te faire le petit truc de maintenant je Non, me mais fais. en fait, c'était une Mais période différente. Sur bien Twitch, sûr. à un moment, il y On avait est sur vraiment LoL, un truc déjà. de stats où la méta entre 2017 et 2020, on va dire, sur Twitch, c'était si jamais t'étais numéro 1 ou quoi et que tu baissais en stats, les gens venaient te voir pour te dire c'est un peu de la merde la Mais eux aussi, télé. mais eux, ils se prennent la main Oui, sur bien le sûr. cul. Non, mais du coup, C'est le même c'est. constat. Il y a eu ce Les gens moment aiment un peu trop voir les gens forcément quand t'es en tomber. live et t'as la moitié de ton chat qui te dit plus la merde là, t'as que Ouais, 4000 en live, viewers, c'est t'es chaud. pas en mode. Carlito, il aurait jamais survécu à cette époque. Arrête. Non, Carlito, mentalement, il aurait Mec, Doig. Et Non, donc, non. il est là pour Mais trop Non, mais détruire. Doig, il a- Calme-toi, calme-toi, Non, non. Mec, on a vécu. Je peux pas comparer, mais non, c'était Ah violent. bah ouais, vous c'est. Si, on a survécu justement. Pour moi, je c'est taquine. plutôt l'inverse en vrai. Je pense il y a eu clairement de la tempête quoi. Mais non, ce que Oui. je disais c'est que j'aime bien pouvoir inviter des gens sur les tournages et faire vivre une expérience et ça a été un peu le cas et c'est ce que j'avais aimé Vraiment sur, le cas. Vraiment le cas. sur l'échappée. Je tenais aussi à le dire parce que c'est vrai que là on parlait aussi beaucoup du YouTube hyper mainstream dans le sens où voilà des très très grosses vidéos qui font plus de 5-6 millions de vues avec beaucoup de guests. Il y a quand même une énorme nouvelle méta aussi qui est arrivée du storytelling. On voit des The Great Review par exemple. Feldup ça fait longtemps qu'il est là aussi avec des vidéos parfois très très longues. Feldup la dernière fois Ouais. j'ai vu une vidéo je crois de 2 heures ou d'une heure et demie. Enfin c'est très fréquent. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, pardon. Mais aucun Je souci. pense vraiment qu'on a le meilleur YouTube mondial. Ah, Ça a mais l'air. Je pense que là en France, et d'ailleurs regarde même les à streams l'étranger, mais pour c'est- être dedans Twitch, je trouve ça assez génial, mais YouTube, Non, je le- connais pas tellement tous les autres pays. hein. Ouais, voilà, pareil. c'est pour ça que Mais je- quand même, Ah Non, ouais mais les en gars, termes En de fait, quali, on je est trouve ça complet. Ouais c'est ça. fort. Il y a un peu tout. hein. En fait, il y a eu un truc, il y a eu un tirage de bourre. En fait, comme il y a eu des bonnes propositions, il y a eu des gens qui ont proposé des trucs, tout le monde s'est dit putain, on va faire ça, on va faire ça. Et en fait, ça s'est tiré la bourre, mais de façon cool. Un peu comme le rock anglais à l'époque des Beatles, Rolling Stones. Les mecs Bah, se font vraiment concurrence, old quoi. la référence, mais c'est pas grave. Mais tu vois, où tu te dis putain, ça envoie et donc tu as envie de. Il y a une reproduire ça. émulsion, quoi. Ouais, exactement. Et ça tire vraiment très très haut. Mais je trouve que. Tu vois, il y a plein de pays. Alors, voilà, pour ça. Je suis allé en Allemagne, ok, pour voir un format télé, ok. C'est fou hein, ce que je raconte. Je vais vraiment dans tous les C'est détails, fou, mais là. c'est pas grave. On est avec toi. Pour l'instant, on est avec toi. Et pour potentiellement un truc pour un projet. Bon, bref, je rentre pas dans les Mais détails. arrête de faire ça. Mais en gros, j'ai vu l'émission, le truc était ouf et il disait voilà, cette émission ça cartonne en Allemagne, c'est un carton monumental. Et en fait, je suis allé la voir et j'ai dit ouais, les gars, ils font du YouTube en fait là. C'est juste qu'il n'y a pas de proposition comme ça sur YouTube. Donc les gens, ils cherchent un truc alternatif à la télé, mais il se trouve qu'ils le trouvent à la télé. Et du coup, ça cartonne l'émission. Mais si tu regardes le YouTube allemand, en vrai, il y en a. Je connais pas très très bien, mais c'est pas du tout le même qu'en France. Donc en fait, en France, on a une bête de propositions artistiques Ouais, grâce grosse à YouTube. variété, ouais. Et aussi le stream, bien sûr. Ouais, non. Il y a une vraie réflexion là-dessus. Est-ce que c'est un peu lié aussi aux facilités qu'on a dans notre pays? Je dis une bêtise, les connexions très tôt, j'en sais rien. Est-ce que c'est lié à notre mentalité ou quoi? Parce que sur Twitch, on a eu le même constat. Est-ce que aussi c'est parce qu'on a habitué très vite un public à ce contenu-là, donc on a créé un modèle économique très vite, donc on a créé des habitudes, donc le cercle a été plus rapidement mis en place, et une fois que le cercle est mis en place, que les gens gagnent leur vie et que c'est attirant, bah en fait d'autres gens arrivent et en fait là C'est clair. et on l'a fait peut-être plus tôt que les autres. Parce que rappelez-vous qu'il y a eu l'épopée de Dailymotion qui a permis Ouais. d'injecter beaucoup d'argent en France contrairement aux autres pays d'Europe, Ça se trouve, qui a c'est permis à comme des ça, hein. créateurs de faire leur métier en fait à perte. C'est vrai que même. En fait, en France, on a été formés beaucoup de créateurs sous l'argent de l'État. Ça dit, Via c'est- Dailymotion,
Sensei aussi, ça dit, hein, parce que sur YouTube, Sensei, c'est vrai qu'il y a bien beaucoup sûr. d'aide et tout. Mais même Golden Aussi Moustache, Studio Bagel. Du coup, c'est peut-être aussi un peu Pareil. culture française d'aider les créateurs la à. création, ouais. Voilà, la création, la langue française aussi, qui doit être portée aussi dans le monde. Peut-être que ça passe aussi par là, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a vite pris le truc en main. Et il y a des ouvertures qui se sont créées et on les a bien saisies. Après, effectivement, il y a des gens talentueux qui ont réussi à se faire leur place et j'essaie de comprendre comment. Mais peut-être c'est les deux. Hein. Ouais, je pense que c'est les deux. Les deux Je pense ensemble. que c'est un tout. Non, les gens, parce que c'est vrai que ça a été aussi un des changements de méta dans le sens où à l'époque, fallait faire du moins de 20 minutes, fallait divertir les gens. Maintenant, c'est. T'as une vidéo d'1h15, bon bah c'est pas choquant, alors forcément les gens doivent prendre quand même un peu le temps, Ouais. mais on parlait du storytelling et tout, j'étais curieux, ça dit quoi les shorts? À quel point ça a été une différence sur YouTube pour, parce que je vous vois, toi Michou je crois à chaque fois que tu sors une vidéo, tu mets forcément 1 ou 2 shorts etc, McFly Carito je vous vois régulièrement, je vois qu'aussi les formats verticaux là vous essayez d'en faire un peu des Ouais, ils ont un exclusifs. monteur exprès pour. Mais c'est Dwag hein, qui met Bah, Dwag. j'ai la même, Non, j'ai mais- la même, Dwag. Pareil, C'est quoi le problème, Dwagby? Il est en Mais, place là, mec, celui-là là. Non, mais c'est vrai, il y a un département vertical et il y a un gars qui est Ouais, là c'est ça, full time. exactement. Il y a un Ah, mais on département. en parlait ensemble. Ouais. Parce que c'est primordial maintenant quand même. Mais de ouf, bien sûr. En fait, c'est deux choses différentes. Genre, déjà, oui, le vertical, c'est dans la place. Ouais. Plus le côté short peut-être. C'est vrai que- Ben non, TikTok, dans la place. J'adorais le dans la place, putain, avec Yannick, ces soirées-là. Non, mais Le rock anglais, ils sont dans la place. Les deux. TikTok, c'est important. Nous, ça y est, on alimente beaucoup. On essaye même maintenant, on planche sur du inédit inédit vertical, tu vois, pas juste de la rediff pour les gens, par respect pour les gens. Et shorts, bien sûr, ouais, c'est hyper intéressant. Important aussi, ouais, je trouve. Extrêmement viral. Ouais, bah, Thibaut, Voilà. Thibaut, ça a été l'exemple à un moment Thibaut, du bien nombre sûr. de vues, etc., nombre d'abonnés qui explosent. Le bouseux m'a dit, il se concentre que sur ça quasiment maintenant. Ah ouais? Le bouseux, sa strat, c'est les shorts. Il m'a dit, En fait, shorts. et oui, mais tout dépend de ton ambition. C'est ça. Si tu veux monter en abo, tu peux faire la méthode Thibaut. Sa méthode fonctionne. Ouais. Ça monte très fort, très vite. C'est ce qui te permet d'être découvert, etc. Non, mais j'étais curieux. Moi, j'aime bien, mais je suis pas encore plongé à 1000%. Tu vois, j'aime Ok. bien et je sais qu'il faut en faire. Donc, je suis là, j'en fais et tout. Mais je ressens pas la nécessité. Tu vois, genre, je suis pas en mode vas-y, là, j'ai une idée de TikTok, ça va être incroyable. Alors que YouTube, Twitch, j'ai vraiment ça, tu vois. Oh, à un moment, t'as fait ça. Et- T'avais pas fait un mois où tu faisais tous les jours un TikTok? T'as fait ça, Michou. Sans vouloir, Non, j'ai fait un mois, Michou, t'es là tous les jours une vidéo. T'as pas fait un. Non, Je me j'ai souviens, à pas- un moment, on faisait un truc. Non, T'étais en un mode, je dois moment- faire mon TikTok Ouais, du ouais, jour un et tout. moment, exactement, je m'étais mis comme condition de faire un TikTok tous les 2 jours. Ah, pardon. Et, Hugo, n'importe Oh, quoi. l'invité. C'est pas ça. Vraiment, il faisait genre, je ne comprends pas de quoi tu parles, espèce d'idiot. T'es à côté de la plaque, là, mec. De quoi il non, parle mais il n'y avait pas de deadline et tout. Et peut-être j'ai fait ça pendant 4-5 mois. Et en vrai, j'y arrivais et je kiffais en vrai. Mais c'est pas comme YouTube où vraiment je suis en mode vas-y, là, je vais Ouais. poster ma vidéo, ça va être incroyable. Pas la même Tu sais, c'est application. quoi. vraiment j'ai une idée, ok, bon, vas-y, ça va être cool. Un petit contenu, quoi. Ouais. Et j'étais curieux, là, les deux visionnaires, parce que c'est vrai que ça revient avec une envie, une vision, etc. Et j'ai l'impression que, sans que ça soit non plus trop pensé, mais il y a une strate un peu derrière tout ça. YouTube, dans 4-5 ans, pour vous, ça ressemble à quoi, tu vois, les prochaines années? C'est un nouvel arc? C'est le même arc qui continue? Il y a des choses qui se sont Oh, arrêtées? waouh, c'est bon comme question. 4-5 ans, c'est long. Hein. En fait, Tu peux me dire 3 si tu veux. Oh, mais faut pas que ça semble. Comment dire? Nous, on est dans un autre move que les autres maintenant, en vrai. Moi, je pense. J'adore tout ce qui se passe à tous les niveaux. De toute façon, je suis en mode. Après ce qui s'est passé. Mais comment dire? Moi, je pense qu'au bout d'un moment. Là, c'est quand même un régal. Hein. Les 1h24, les 52 minutes et tout. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va lasser les gens. Tu sais, là, les gens, ça va. Ils regardent l'imposteur, ils regardent Mich, Inox. Et puis, ils regardent aussi les 12-20 minutes, ça va. Je pense qu'au bout d'un moment, ça peut les saouler. C'est mon sentiment. Je vais pas te parler de nous mettre en avant, mais 1h16, frère, oui, sur un gros format. Et bah, moi, je te dis ça, je vais prêcher notre paroisse. Tu vois, on s'est éloigné de ça pour revenir à un truc plus. Et tu penses à quelle vidéo là par exemple? Je te parle juste en général, les énormes vidéos qui durent 1h15. Mais je te dis ça parce que Oui, nous, mais on l'a attention, vécu. un imposteur dure 1h15, mais il peut se regarder en 4 fois 20 minutes parce qu'en fait, c'est des passages de 20 minutes. Mais non, bah Alors après. que le truc de Michou, qui est une histoire d'1h20, ça se Non, regarde la quasiment même d'une traite. chose pour moi. Je l'ai même dans le même Ah bah panier. non, c'est ça, des ça très sera bonnes pas skis pareil. parce qu'au bout d'un moment, l'imposteur va s'essouffler. Là, Ah oui, c'est bien sûr. génial. Et Bien sûr. Squeeze, il le sait. Il Bien va sûr, bien devoir trouver autre chose. Je pense qu'on va peut-être revenir à un truc comme ça. Encore plus petit, plus nature, je sais pas. J'en sais rien. C'est une bonne question. Après, il y a le Pas trop public qui d'accord, moi. grandit. Ouais, pareil, c'est Ouais. compliqué de revenir en Bah, arrière. battez-vous, non Moi, je pense- C'est le C'est moment. pas comme ça qu'on règle les débats, pardon. non, mais en vrai, je pense que chacun va trouver Ouais, peut-être c'est ça. sa ligne, son truc, et se concentrer, se perfectionner dedans. Mais jamais de la vie.
Non, mais si, je pense, tu vois, Il y par aura une exemple, méta, il y aura Inox, toujours il une parle méta beaucoup que les plus. gens suivent à peu près ou à 80%. Ouais, mais en fait, il y aura toujours ça. Genre, aujourd'hui, je vois ça surtout sur les petits créateurs. Genre, les petits créateurs, j'ai vraiment l'impression qu'il y a les codes. Tu sais, c'est très américain. Il y a les codes, la vidéo, elle s'arrête d'un coup, elle commence direct, elle dure 15 minutes. C'est très américain, très rapide. Mais c'est chez les petits créateurs qui essayent de se montrer, tu vois. Genre la MrBeast, genre le truc limite trop shortcut ou Ouais, drone, mais, en fait, je te jure, je n'ai tu rien regardes. retenu pendant 20 Tu minutes. regardes, il y a une grosse partie des petits créateurs Mhm. YouTube, c'est ça aujourd'hui. Mhm. Ok, je regarde pas donc. Les verticaux TikTok, du prends temps ton vers ça expérience. aussi. hein. Voilà, exactement. Mais par exemple, Inox, aujourd'hui, ça se voit qu'il va plus vers du un peu docu. Squeezie, ça va beaucoup plus vers du émission un peu presque télé à Divertissement l'ancienne un peu, ou ouais, des bien trucs sûr, comme bien ça, sûr. tu vois. Vous avez trouvé votre Bah oui. nouvelle DA. Là, on est Et tu vois, plus, chacun de commence à radio, avoir quoi. son C'est vrai, en fait, petit c'est plus espace, ça. ses petits J'ai codes. changé d'avis, je suis d'accord avec Michou. C'est quoi, toi Mich, c'est quoi, toi, ton espace, tu dirais, du coup? Bah, tu vois, pour l'instant, peut-être que je me recherche encore un peu. Là, j'ai kiffé les grosses prods un peu limite, tu regardes, c'est un film d'1 heure et tout. Et je sais que j'en ferai encore de temps en temps parce que j'aime vraiment tourner ça. Mais là, j'ai envie de repartir sur de l'authentique, me redécouvrir moi seul avec une cam dans, je sais pas, des conditions particulières. Sortir de ta zone de confort, etc. Et toi, en tout cas, être Ouais, vraiment... c'est ça. Revenir un peu aux la base. pas fondamentaux non plus. J'ai pas envie de revenir non plus aux fondamentaux, mais Simplicité. simplicité, Ah, mais moi-même. quoi. moi, je trouve que le bon mot, c'est authenticité. En vrai, c'est un mot Authenticité, très, très voilà, important, exactement. ce truc-là. Et c'est ça, dès qu'on est plus connecté à ça, le public, il le sent direct. Il y a pas mal de gens. là. Il y a quelqu'un qui dit après les journées n'ont que 24 heures et le temps de cerveau disponible n'est pas extensible à l'infini. Un peu ce que tu dis, Carito, c'est que parfois il faut faire des choix. Il y a beaucoup de gens, je suis curieux, on va faire un sondage, qui mettaient des x2, etc., qui regardent en accéléré. 20% des gens, parce que c'est vrai que je voyais beaucoup de gens qui disaient bah moi ça Et- tranquille, Ah je regarde en ouais. x2 et tout. Moi, je regarde en accéléré. C'est un Ouais. Je ne sais C'est même pas. vrai. Et tu m'attends quoi? Faut un 25, un 5? Un 5? Un 7 ou un ou 2, ouais, pareil. Un 7, 7, parce un que 7 quand ou tu deux. dépasses le 1,5 existe, déjà, ça va c'est vite. Il a Tu sais que inventé. moi, quand j'apprends ça, j'ai de la peine. Ouais, moi, ça me. Ça me Ça me dépend met- des contenus. J'ai de la Ça dépend, peine, genre quoi, je ça me dépend dis, quoi. ah, c'est dommage. Même sur TikTok, ils ont mis l'accéléré quand même. Alors que déjà, les formats Ouais. sont quand même hyper Sur rapides. Même sur TikTok, tu déjà. peux aller plus vite, quoi. Pour dire à quel point faut un 25 tout le temps. Beaucoup de gens aussi. Quelle honte l'accéléré. Ouais, après. En fait, Le moi, ça me jugement. rend Non, faut triste. pas. Le honte, jugement. c'est un peu grand, quoi. Moi, le ça me rend cinéma et triste. tout, pourquoi pas? Parce qu'on est vraiment sur des œuvres cinématographiques qui sont hyper Il pensées. y a un débat avec Netflix sur ça. hein. Ouais. Ah ouais? Ouais, bah, Netflix veut mettre le x2 pour les gens qui binge des séries. De toute façon, eux, leur intérêt, c'est que tu sois captivé par la plateforme. Et c'est juste qu'il y a des cinéastes, des producteurs qui se rebellent y est, en je disant crois. mais en fait, tu disrespectes notre boulot. Il est pas fait pour être vu en x2, mon film. Ah bah. Ouais. En fait, ça dépend du vrai contenu, que ça ça dépend dépend du de contenu, quand même. du timing. Moi, j'ai 3 fils. J'aime beaucoup Ouais, ouais. Villebrequin. C'est ça. Villebrequin, Pas. c'est Très bon pas, exemple. j'adore, mais c'est pas Christopher Nolan. Ils sont géniaux, mais si je mets en Très 25, bon 25, exemple. c'est pas grave, Oui. parce que je vais avoir. Donc ça dépend de l'œuvre, ça dépend de ta life. Mais du coup, mais tu regardes Villebrequin, là, du coup, tu regardes en 1.5. T'es plus plongé dedans comme si t'es avec eux, c'est spécial. Non, une Uber, C'est c'est pas, ils nous c'est accompagnent. pas les tu mêmes te ambiances. déconnectes Il y un a- je suis fan de, par exemple, des vidéos de speedrun. Alors c'est bizarre et très bizarre ça. J'adore. J'ai Ok. pas tellement les refs, mais Speedrun de jeux Non, mais vidéo. de encore, tout. un Speedrun de speedrun jeux en vidéo. x2, je comprends. Non, c'est le contraire. Ouais. Il y a tellement un truc particulier dans les vidéos de speedrun que non, je regarde pas en accéléré. Bah, il faut voir le détail. Mais ça, c'est pas grave. Ils vont faire de la punchline et ils vont faire une perf. C'est pas grave. Et je connais leur personnalité et je les adore. C'est moins grave. Je vais pas regarder Je Interstellar pense que en c'est 1.5. très personnel. C'est extrêmement C'est tout à personnel, fait personnel. effectivement. Non, mais c'est Ok. mais c'est Mais vrai que moi, ça je joue. voulais- je sais pas si on est toujours dans le débat YouTube, parce que c'est vrai Ouais. qu'il y a deux Non. éléments qu'on a On est pas dans plein de débats, mon doigt. Hein. Non, mais il y a deux éléments pour moi qu'on n'a pas évoqués. Le premier élément, c'est La pub. tu, Pardon. tu parlais de l'esprit bloqué, etc. Aujourd'hui, forcément, beaucoup de choses qui font que ça a marché, les gens s'entourent. Donc en fait, leur cerveau peut-être à eux est très occupé, mais ils arrivent à déléguer pas mal de tâches, ce qui fait que ça simplifie le fait de démultiplier les projets. Chose qui était inenvisageable il y a encore 3, 4, 5 ans. Je dis à Michou, là, ta vidéo que tu as fait Halloween il y a 5 ans, tu me mets une grosse claque dans la tête en me disant, mais frère, de quoi tu me parles? Aujourd'hui, t'es entouré de gens. Sans ces gens-là, moi je le vois sur ces prods, c'est au moins 30, 40 personnes. Je me rappelle Parc Astérix avec vous, j'étais choqué par vos équipes. J'étais choqué. Il y avait combien de personnes Parc Astérix? Au moins Ouais, il y a du 30. Bah là, Ouais, c'était une aussi un. Il y avait déjà 30 créateurs. Non, mais donc, moi, voilà. quand je vois ça sur place, là, Michou, pareil. Michou, je peux savoir que Tarek Boudali et Philippe Lachaud, ils étaient C'était- choqués. Ouais, c'était ouf ça. Genre, Philippe Lachaud, il a posé 40 000 questions sur Ouais, ouais. Michou. Il est Comment très tu gagnes ton intéressant. argent, Ouais. mais Dans ce comment tu payes milieu-là. tous ces gens-là? Mais il y a trop de gens. Mais il y avait vraiment 40 personnes sur. Ouais, j'avais vraiment kiffé Philippe Lachaud, il est arrivé et il était Trop curieux, ouais. Ouais. trop Ouais. curieux et vraiment hyper impressionné.
Et vraiment, il était en mode ah ouais, mais moi je croyais qu'on allait. Genre, il allait avoir Il y une avait un vlog, caméra, on allait parler. Et là, il voit le truc des énigmes, de comment s'organiser, que lui connaît un peu le jeu, mais tout ce qu'il faut pas savoir, il le sait pas. Parce qu'il y a tout ce recul d'expérience qu'on a réussi à accumuler. Donc, ça, c'était le premier point. Le fait qu'aujourd'hui, tout le monde s'est entouré parce qu'économiquement, ça va. Donc, on peut créer des carrières, créer des vocations, et tant mieux pour le milieu. Deuxième point, c'est le fait que. Oui, on doit mutualiser les coûts, donc on fait souvent 2-3 tournages, etc. Mais c'est surtout pour que la concurrence ne te rattrape pas. Comment un petit créateur qui se lance demain concurrence lui? Comment? Alors qu'il y a 5 ans, quand tu étais avec ton fond vert sur Fortnite et que tu mettais des balles, à la limite, chercher les poils sous les aisselles, frère, tu peux te concurrencer en un claquement de doigts. Alors, il y a 2 choses. C'est déjà, l'humain fait qu'il a envie d'évoluer. Donc, en fait, dans 5 ans, ça se trouve, on aura revécu des cycles qu'on a déjà vécu, mais un peu reformatés. Donc, l'humain, il est comme ça. Donc, ce qui fait que quoi qu'il arrive, on peut pas savoir ce qui va se passer dans 5 ans parce que ça va être des cycles. Et Michou, là, il a envie d'authenticité. Dans 1 an et demi, il va avoir envie de grosse prod. Ouais. Et dans 1 an et demi, il va avoir envie peut-être d'aller au cinéma et puis truc. Donc en fait, ça n'a ni qu'une tête. Et de l'autre côté, ce qu'il faut garder en tête, c'est ce côté où en fait, indirectement, tu savais que tu éloignais la concurrence. Parce qu'elle était plus dure à rattraper. Et en fait, pourquoi tu essaies de stabiliser ce modèle-là? Déjà parce que tu kiffes, ça te change de chez toi, de ton ordi. On est des humains, on a passé 10 ans dans notre ordi. Quand on dit maintenant tu peux faire l'imposteur avec une prod, t'es en mode je suis Squeezie, je suis content, tu vois. En mode, c'était l'objectif d'une vie. Et puis ça lui passera. Puis après, tu vois, bizarrement, il est redevenu gamer sur Sea of Thieves. Puis aujourd'hui, on peut vivre ces 1000 vies. Et donc, du coup, indirectement, économiquement, c'est viable parce que tu mets les marques dans ta poche parce qu'elles ne peuvent pas aller voir de concurrents car tu es le seul à pouvoir proposer ce genre de choses. Et à côté de ça, la concurrence, frère, elle est démotivée. Comment Parce que là, les petits créateurs, ils regardent. Attends, mais Doag. Déjà, bravo pour cette tirade. Un chouillon, mais super. Est-ce que t'es pas en train de les décourager, les... Non, parce que... Il est en mal à distance. Non, comment ils vont rattraper? Après, c'est que son timing, quand lui va revenir à l'authenticité, c'est là qu'il faut commencer à venir grind. Non, mais moi, je suis pas trop d'accord avec ça, en vrai. Parce que, déjà, tu vois... Je pense que c'est pas bloquant. Je pense pas qu'on a fait des grosses prods en se disant dans un petit coin de notre tête. Je vais les fumer. Les petits pourront pas faire la même chose, tu vois. C'est vrai. C'est surtout qu'avant on pouvait pas le faire, maintenant on peut le faire. On en profite et ça c'est trop cool. Mais t'as conscience que ça empêche les nouveaux d'émerger. Alors que différemment, c'est vrai, c'est ce qu'on disait avec le storytelling, des nouveaux trucs qui arrivent. Non, voilà, c'est vrai. Genre ça peut les empêcher. Percé, personne ne mettait des milliers d'euros. Aujourd'hui, les gens ils peuvent percer, mais différemment, tu vois. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'on conseille beaucoup plus TikTok. Parce que c'est percé sans argent. Non, mais c'est la question. Est-ce qu'on peut encore percer sur YouTube maintenant? Ça, c'est le gros truc. TikTok. Ensuite, du coup, ils commencent à avoir des stats sur Twitch. Du coup, ils peuvent peut-être s'ouvrir au projet. Ils sont invités. Qui En vrai, je sais pas, mais. En fait, il faut que tu remarques que les grosses prods ont bloqué le game. Et en fait, maintenant, les gens vont sur YouTube pour voir ces grosses prods. En fait, avant, tu allais sur YouTube pour voir YouTube. Maintenant, tu vas sur YouTube pour voir Squeezie. C'est ce qu'on disait. Là, c'est ce qui est dit. Tu vois, c'est vrai que c'est différents types de vidéos. On parlait tout à l'heure de méta avec le côté storyteller. Il y a toute cette vague de Ego, Combo, The Great Review, etc. Mais c'est vrai que sinon, tu peux te dire un peu, c'est qui les nouveaux créateurs sur YouTube? Et ce que tu dis, Michou, c'est que, en effet, si t'es tout nouveau, t'arrives sur YouTube, tu te dis, putain, pour avoir 1 million d'abonnés, je vais devoir envoyer un nombre de vidéos, c'est compliqué. Là où sur TikTok, ça peut aller peut-être un peu plus vite, c'est un peu plus simple. Sachant que pour eux, c'est l'objectif en plus. C'est-à-dire que dès qu'ils se lancent, ils se disent, moi, mon but, c'est de pouvoir faire l'imposteur. C'est-à-dire, le mec n'a pas encore fait une vidéo, et son but à lui, c'est de faire. Mais il oublie qu'il y a tout le chemin qui t'amène à pouvoir faire l'imposteur dans de bonnes conditions. Et en fait, lui, il se dit, je dois tendre vers faire des trucs pour qu'un jour, j'arrive à pouvoir avoir le budget et faire l'imposteur. Mais est-ce que c'est pas le bon moment de conseiller de pas faire ça? Justement, c'est ce que j'essaie de... Il y a plein de moments, c'est pas la bonne dire, mais justement, non. J'ai l'impression, mais là, je suis peut-être moi, pour le coup, un peu idyllique, je suis vraiment pas très calculateur et j'ai pas trop envie de l'être, justement. Je pense que ce que personne peut te voler, c'est ta personnalité et ton authenticité. Ça, c'est involable, incopiable, personne. Tu peux prendre l'imposteur, le faire demain avec la même prod, les mêmes caméras, les mêmes invités, le même studio. C'est pas Squeeze, c'est pas la même chose. C'est tout, c'est comme ça. Donc en fait, chaque créateur qui nous écoute, créatrice, qui est jeune, qui a envie de commencer, trouvez qui vous êtes, trouvez votre façon d'être unique, parce qu'elle est unique, sans peu importe le budget, peu importe les caméras, peu importe tout ça. Et si une fois que vous avez trouvé ça, ça veut pas dire que ça va marcher. Déjà, c'est vrai, mais c'est en tout cas un truc que vous emporterez avec vous toute votre vie et qui est peut-être l'élément pour lequel ça pourrait arriver. Et ça, je dis oui, parce que ça part de là. Et c'est cette impulsion. Tu regardes Michou, c'est ça qui l'a généré. Vous deux, avec l'époque télé, quand vous étiez fan de télé et que vous aviez envie de commencer à vous faire un nom, c'est ça qui t'a motivé. Toi, Domingo, pareil, moi, pareil. Il a raison, c'est parti de là. Et ensuite, quand on est sur le chemin,
on rencontre des gens sur la route, on rencontre des trucs, on trouve un billet par terre. Et là, on commence à bâtir. Il me raconte cette histoire. Quel Excusez-moi, il est billet, en quelle pleine couleur. forme. Il y a des gens qui vont réussir sur un On a un doigt on Mais- fire ce Moi, soir. quand je te le mets là, si tu veux, il est parti. Ah hein, ouais, c'est, putain, c'est bon Et ça. honnêtement, ce qu'il vient de dire, c'est le plus gros conseil qu'on peut vous donner. Moi, j'ai faim. Embrasse-moi. Non, mais Si vous m'entendez pas, je- je rate. Non, mais je mange. pense que c'est une bonne conclusion, Vraiment. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets. Oh, l'autre, il crache. On est où, putain Mais là, il a faim. Je te le non, mais dis, c'est il a vrai qu'il y a- faim. il y a beaucoup de On sujets mange un autour de petit poulet YouTube, mais c'est basque. intéressant de voir un peu comment PA. ça évolue, etc. PA, j'ai faim. Dis-moi, t'as faim, mais t'as pas mangé? Moi aussi, mais. Faut lui amener un truc, je vous le dis. Ça va bientôt être le rewind, tu vas pouvoir manger.